1, premier verset. C'est comme Genèse, chapitre 1, premier verset. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Tous ceux qui ont moindrement enseigné ou reçu l'enseignement ou explorons la parole de Dieu, vous savez combien, avec juste ce verset-là, vous pouvez parler longtemps. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire juste avec, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le livre d'Apocalypse commence comme ça, révélation de Jésus-Christ. Amen. C'est un livre que l'apôtre Jean a écrit. Et l'objectif vraiment du livre d'Apocalypse, en anglais, c'est Revelation. Et le terme en français pourrait être le même, la révélation. Amen. Parce que peu importe comment tu l'étudies, peu importe le nombre de calculs scientifiques que tu fais sur quand est-ce que va arriver tel ou tel événement, peu importe le calcul que tu vas faire pour savoir exactement quand est-ce que cela arrive, ce que tu ne dois pas passer à côté, c'est que ça révèle Jésus-Christ. Amen. Et ce que je voulais partager avec vous, entre autres, quelques versets, mais je l'ai résumé ainsi. Regardez avec moi Matthieu 24, verset 36. Matthieu 24, verset 36. Et pendant qu'il l'affiche au tableau, notre étude aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, nous voulons voir dans la parole de Dieu ce pourquoi nous répondons à certaines questions. Amen. Il y a certaines questions qu'on vous pose quand vous faites des études ou que vous vous posez vous-même ou que l'on vous pose lorsque vous êtes en train d'évangéliser, en train de témoigner. Et même quand vous élevez vos enfants, amen, vous devez toujours répondre avec la parole de Dieu. Amen. Et je devrais dire même, surtout quand il s'agit des enfants. Amen. J'ai eu à discuter cette semaine avec quelqu'un et je lui ai dit, tu sais, ton enfant doit être élevé et doit apprendre qu'il ne fait pas les choses parce que papa a dit ou maman a dit, mais parce que la parole de Dieu dit. Amen. Et tu sais, il faut absolument que le fondement de nos enfants soit basé sur la parole. Et en passant, parents, nous n'avons pas plus de droit, parce que nous sommes parents, de rajouter à la parole de Dieu. Amen. Tu sais, la parole de Dieu dit, n'ajoute rien de peur que tu ne sois trouvé menteur dans le livre des Proverbes. Et c'est valable pour nous, parents. Amen. Tu sais, ne disons que ce qui est dans la parole de Dieu. Et si tu as mis des standards plus élevés, explique que tu as mis des standards plus élevés et pourquoi tu as mis tes... Tu as le droit d'avoir des... Je suis déjà en train de sortir. Tu as le droit d'avoir des standards plus élevés. Amen. Mais ne dis pas que c'est la Bible. Amen. Dis que la Bible dit ceci et voilà pourquoi nous on fait un peu plus. Amen. Nous avons cette largesse entre guillemets. Moïse devait fixer les limites au peuple. Amen. Tu peux fixer des limites à ta maison un peu plus, mais tu sais, le jour où ils répondent, ils doivent pouvoir répondre par il est écrit. Amen. Et donc, Matthieu 24, 36, le Seigneur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Et ça, c'est un des versets préférés de ceux qui veulent emmener la controverse concernant l'unicité de Dieu. Amen. Et en disant que là, tu vois bien que non seulement il y a plus qu'un seul Dieu, il y a le Fils et le Père, mais en plus de ça, on voit une... subordination du Fils par rapport au Père. Parce que si le Fils était vraiment Dieu, il ne pourrait répondre à la question. Alors comment se fait-il qu'il ne puisse pas répondre à la question? Et voilà aussi pourquoi quand tu rajoutes à la parole de Dieu ou quand tu modifies la parole de Dieu, tu te retrouves coincé. Parce que j'ai déjà vu un Trinitaire répondre à cette question et dire « Oui, mais c'est juste que le Père ne lui avait pas dit. » Oui, waouh. Parce que tu ne peux pas vraiment répondre à cette question si tu n'as pas la connaissance pleine de qui est Jésus-Christ. Amen. Et dernièrement, justement, quelqu'un me disait, et par contre, lui, il était vraiment dans une sincérité, et j'ai aimé sa question. Il me dit, mais dans ce passage, il semble que le Fils soit justement inférieur au Père, parce qu'il ne sait pas quelque chose. Amen. Et j'espère qu'avec les déjà 3 leçons que nous avons faites jusqu'ici, vous êtes capables de répondre à cette question. Amen. Parce que nous croyons que Jésus-Christ est 100% homme et qu'il est 100% Dieu. Amen. Et que lorsqu'il parle du Fils, il est en train de parler que ce n'est pas le rôle du Fils que de déclarer quand est-ce que sera la fin du monde. Amen. Le rôle du Fils, le rôle de la chair, le rôle de l'agneau, c'est de venir mourir à la croix. Amen. Mais même si, amen, quelqu'un dise même si nous voudrions
accorder une quelconque faiblesse au Fils ici. Amen. Amen. Je vous emmène maintenant dans Apocalypse. Allons dans Apocalypse, Alléluia, chapitre 4. Je vais essayer de faire ça en 10 minutes, comme ça je peux aller dans ma leçon d'aujourd'hui. Regardez Apocalypse chapitre 4. Alléluia, la parole de Dieu nous dit, « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Même si on ne va pas plus loin, tout le monde va être d'accord pour dire que Dieu est là. Amen. C'est le trône de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Aussi, donc, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Nous avons la confirmation qu'il s'agisse de Dieu. Nous avons même les mêmes références dans l'Ancien Testament, dans les écrits d'Ésaïe. Amen. La même vision. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ou le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Amen. Nous savons qui est le Tout-Puissant. Nous l'avons vu dans notre première leçon. Amen. Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais regardez au chapitre 5. Chapitre 5 commence, il dit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et verset 3, « Et personne, que quelqu'un dise personne, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne, quelqu'un dise personne, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. » Si le Fils dans Matthieu 24 était faible, le Père dans Apocalypse 5 est faible aussi. Parce que comment ça se fait qu'il est assis sur le trône, mais il ne peut pas ouvrir le sceau? Il y a un problème, n'est-ce pas? Ça paraît un problème. Je sais que vous avez peur de dire oui, mais là on est dans une hypothèse. Ça paraît, ne soyez pas intimidés, amen. Vous savez, très souvent, il faut aller dans le sens, écoutez ce que la personne a à dire et emmenez-le devant l'absurdité de sa réflexion. On ne peut pas prendre la parole de Dieu avec un raisonnement humain, que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies humaines, des raisonnements humains. Ce n'est pas comme ça qu'il faut avancer, parce que, encore une fois, si dans Matthieu 24, le Fils est faible, excuse-moi, mais dans Apocalypse 5, c'est le Père qui devient faible. Amen. Mais l'ange continue. Alléluia. L'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » Il était où cet agneau? Au milieu du trône. Au milieu du trône. Amen. S'il est assis sur le trône, laissez-moi vous dire qu'il règne. Amen. Et au lieu de voir des histoires de subordination, juste voyez le rôle qu'il joue. Amen. Et c'est pourquoi, et ça c'était le pasteur Afa qui nous l'avait apporté, c'est pourquoi il apparaît. Parce que Christ est né dans le temps en tant qu'homme. Amen. Il est l'agneau immolé depuis la fondation du monde, mais à un temps marqué, il est né d'une vierge. Amen. Le trône a toujours été et il n'a jamais été vide. Amen. Il sera toujours rempli. Mais à un moment donné, cet agneau a été là comme immolé. Amen. Alléluia. Et donc,
pour répondre à la question de savoir pourquoi le Fils ne pouvait pas répondre à cette question, ou pourquoi le Père, c'est simplement, ou pourquoi celui qui était assis sur le trône ne pouvait pas, c'est parce qu'il y avait un rôle à jouer dans le temps. Amen. Et laissez-moi vous dire, il y a une date dans l'agenda de Dieu. Cette date, elle est déjà notée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous prendre le risque, de se dire, bon, encore une fois, que personne ne vous séduise. Les dates, ce n'est pas important. Prépare-toi aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour acceptable. Maintenant, amen. Alléluia. Tu veux te préparer maintenant. Tu ne veux pas attendre. Amen. Quelques autres versets. Regardez Apocalypse 7, verset 10. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Alléluia. Les deux sont assis sur le trône parce que les deux ne forment qu'un seul. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Regardez Apocalypse 21, verset 22. Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Amen. Rappelez-vous, le Seigneur a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Amen. Alléluia. Il ne s'agit que du seul et unique et même Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pour... je vais vous donner Apocalypse... regardez juste le dernier verset pour la leçon de la semaine dernière, Apocalypse 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est le trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Verset 3, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront pas ses faces. Sa face. Amen. Ils verront sa face. Quand tu vas arriver dans le ciel, et ça fait toujours bizarre quand je dis ça comme ça, parce que tu ne peux pas arriver dans le ciel et poser cette question. Amen. Mais comprends-moi bien. Quand tu vas arriver dans le ciel, tu ne peux pas poser la question au Seigneur Jésus-Christ, montre-moi le Père. Ça ne marche pas. Tu dois le savoir avant d'arriver. Amen. C'est pourquoi nous faisons tout cela ici. Amen. Et quand nous allons arriver, nous allons voir sa face. Amen. Celui qui va juger, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et c'est pourquoi il n'y aura aucune excuse. Tu sais, vraiment, c'est pas que nous qui le verrons tel qu'il est. Ils le verront aussi tel qu'il est. Et tous ceux qui ont refusé d'obéir à Christ le verront tel qu'il est. Il n'y aura personne qui va ouvrir la bouche. Vraiment, là, comme celui des noces, de la parabole des noces. Tu sais, pourquoi as-tu pas mis la robe? Pourquoi n'as-tu pas la bonne robe? La Bible dit qu'il a eu la bouche fermée. Et ce sera comme ça pour beaucoup. Amen. Il y a beaucoup de pièces de théâtre où tu vois des fois le jugement, les gens qui se défendent. Permettez-moi de vous dire que la défense va être très courte. Très, très, très courte. Amen. Alléluia. Donc, voilà pour la semaine dernière. Et cette semaine, nous continuons. Amen. Cette semaine, nous voulons regarder le baptême. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler du baptême. Amen. Le rôle du baptême dans le plan du salut. Et nous allons essayer de passer à travers le baptême. Amen. Matthieu 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, versets 13 à 17. La Bible nous dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Dans le christianisme, il existe, pour ainsi dire, 2 méthodes que le monde appelle baptême. Dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Et bien que le mot aspersion apparaisse dans la Bible, amen, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il apparaît, il ne fait pas référence à un baptême. Amen. Le mot aspersion signifie de faire tomber quelque chose ou de rendre des petits morceaux. Ça vient en fait d'asperger, répandre
principalement un liquide sous forme de gouttes ou de jet. Amen. Par exemple, dans le cas du baptême, ceux qui disent qu'ils baptisent par aspersion prétendent baptiser parce qu'ils versent un liquide sur quelqu'un. Amen. Ils versent une petite quantité d'eau sur quelqu'un. Mais nous comprenons que lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons le mot baptiser, il ne s'agit pas du mot aspersion. Amen. Il s'agit du mot grec baptizo. Amen. Et si vous regardez sa définition, la plupart des outils que nous utilisons ont un lexique grec qui s'appelle Strong, de James Strong. Et vous voyez que le mot baptizo veut dire, signifie immerger, submerger, plonger, comme un navire qui coule. Amen. C'est aussi significatif de la purification en plongeant, en submergeant, en lavant et dans l'eau. Amen. Donc ce mot grec est antérieur à tout ce que nous appelons baptême chrétien. Amen. Ce n'est pas seulement au moment de l'écriture de la parole de Dieu que le mot baptizo est apparu. Amen. Avant cela, lorsqu'on parlait d'un navire qui coule, il disait que le navire est baptizo. Amen. Il a coulé. Amen. Et d'ailleurs, si vous faites même d'autres recherches, vous allez voir qu'il y a un autre mot qui apparaît, qui ressemble, qui s'appelle bapto. Vous regarderez cela. Mais la différence, c'est que baptizo, c'est vraiment plonger, immerger et rester. Amen. Parce que quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu es enseveli une fois pour toutes. Amen. Voilà pourquoi tu ne reviens pas à chaque fois te faire baptiser quand tu as commis ou quand tu as chuté. Tu te repens simplement. Amen. Parce que tu as été enseveli avec Christ. Et on va voir cela tantôt. Amen. Maintenant, regardez Matthieu 3, verset 16. On vient de le lire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, n'est-ce pas? Il sortit de l'eau, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils étaient dans l'eau. Ils n'étaient pas juste avec un récipient pour être aspergés. Ils étaient vraiment sortis de l'eau. Il y a, et j'ai vérifié parce que je n'étais même pas sûr, mais il y a certains films où tu vois Jésus baptisé par aspersion. Il y a des films, il y a un film où tu vois, il vient, il se penche et on lui verse juste un peu d'eau sur la tête. Écoutez, nous ne sommes pas au cinéma. Amen. Nous sommes à l'église. Amen. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Amen. Peu importe ce qui a été défini là-bas, Jésus-Christ a été plongé dans l'eau. Amen. Ils sont rentrés dans l'eau et il est sorti de l'eau. Amen. Nous ne sommes pas là pour regarder ce qui se dit à l'extérieur. Nous voulons savoir ce que la parole de Dieu dit. Regardez Jean 3, versets 22 à 23. Jean 3, versets 22 à 23. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux. Et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Amen. Oui. J'avais présenté ce verset à quelqu'un, mais c'était au début de la foi. Là, je ne savais pas trop me défendre. Je lui ai présenté ça, que tu vois, on a besoin d'être immergé. Ils sont allés là parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Mm-hmm. Et la personne m'a dit que, ouais, non, ils avaient beaucoup d'eau. Et même la partie sortie de l'eau, c'est qu'ils n'étaient pas immergés, ils étaient les pieds dans l'eau, mais ils sont sortis. Ça, c'est une des excuses qu'il utilisait. L'autre, c'est que, oui, il y avait beaucoup d'eau, mais ils sont justement allés là-bas. Et même s'il y avait beaucoup d'eau, c'était juste pour prendre cette eau et mettre sur la tête, comme aspersion. Alors, comment est-ce que des fois, tu peux défendre quelqu'un qui vient avec ça? C'est sûr que des fois, tu laisses tomber parce que tu vois qu'il ne veut juste pas. Mais en avançant, on va voir que ça veut l'autre signification. Mais déjà, pas la signification de base. Si ça veut dire immerger, donc tu viens pour immerger quelqu'un, il y a beaucoup d'eau, mais tu prends seulement un petit peu d'eau. Ça fait bizarre. Tu peux le faire. On ne dit pas que tu ne peux pas faire l'aspersion avec beaucoup d'eau. Mais ce serait comme, pourquoi avoir précisé cela? La Bible précise parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Même si Jean-Baptiste a baptisé beaucoup, l'aspersion, ça ne demande pas autant d'eau. Ce n'est pas que tu as besoin absolument d'autant d'eau. Donc, à moins de vouloir absolument forcer, mais je dirais que tu ne peux pas rester que sur celui-là. Il faut que tu ailles avec d'autres versets qui complètent. Amen. Et sortir de l'eau, c'est pareil. L'aspersion, normalement, j'ai jamais vu quelqu'un qui a aspergé tellement quelqu'un qui devait sortir de l'eau. Peut-être que là, je n'ai pas vu ce baptême-là, mais on t'asperge jusqu'à que
il y a assez d'eau pour que tu aies cet acte de sortir de l'eau. Ça fait beaucoup. Il y a des gens, ils vont pas, surtout qu'à l'époque, on baptisait les gens dans le Jourdain. Le Jourdain, là, c'est tout sauf une place où tu as envie de te faire baptiser. Alors, aller dans l'eau alors qu'on va juste prendre un petit peu d'eau, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui auraient dit, mais baptise-moi ici, tu prends l'eau, tu fais pareil, tu me mets un peu et puis on a réglé le problème. Amen. Il y a des gens qui ont peur de l'eau, mais ils vont aller dans l'eau quand même pour obéir. Amen. Et ils ont la phobie, ils ont peur il y a même peut-être des pasteurs qui ont peur de se noyer eux-mêmes, mais ils y vont et ils baptisent quand même parce que je dois le faire et c'est comme ça que ça doit être fait. Amen. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas faire, quand nous regardons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire un lien, en tout cas ici, comme je dis, avec le fait de baptiser et le fait qu'il y ait l'aspersion et le fait qu'il y ait beaucoup d'eau. Forcément, s'il y a beaucoup d'eau, ça va dans le sens du navire qui a coulé. Ça prend beaucoup d'eau pour qu'un navire coule. Tu ne peux pas, sinon ça ne marche pas. Amen. Si on regarde Actes chapitre 8, Amen. On va voir que Philippe a été conduit pour aller voir l'Éthiopien. Amen, celui qu'on appelle l'eunuque éthiopien. Acte 8, 34 à 39. C'était un homme important. Amen, on l'a prêché récemment. Amen, un homme important qui gardait beaucoup d'argent. Amen, un fonctionnaire qui gardait beaucoup de trésors. Et donc le Saint-Esprit a conduit Philippe. Acte 8, 34 nous dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Parce qu'il était en train de lire le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Et il dit, est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle. Amen. Et comme vous l'avez déjà entendu, il a commencé par ce passage. Amen. Je viens dire à quelqu'un, commence là où la personne est. Amen. J'aime rappeler à ceux qui veulent être des témoins du Seigneur Jésus-Christ, nous n'avons pas quelque chose à vendre. Quand tu as quelque chose à vendre là, tu vas parler, parce que tu veux que la personne à un moment donné dise, OK, qui donne, j'achète. Amen. Nous n'avons rien à vendre. Amen. Nous sommes là pour témoigner des bontés de Dieu. Nous sommes là pour faire réaliser à la personne qu'elle a besoin de Dieu. Amen. Et des fois, tu as besoin de prendre là où la personne se trouve. Ça se trouve, tu vas parler à quelqu'un. Moi, tu serais venu me voir et me dire, tu sais, vraiment, Dieu veut te délivrer de l'alcool. Regardez, j'allais te dire, mon ami, je bois quasiment pas là. Je vois pas de quelle délivrance tu me parles. Oh, le Seigneur va te délivrer de la drogue. J'ai jamais touché à la drogue. Et gloire à Dieu, je ne suis pas en train de dire que j'étais un bon, non. Mais il faut que tu écoutes ce que j'ai à te dire, amen, pour que tu trouves la personne là où elle est. Éventuellement, la personne te parle de quelque chose. Là, tu sais que tu peux lui dire, non, le Seigneur peut t'aider à cet endroit-là, amen. Le Seigneur, c'est vrai qu'il peut te conduire. Ça m'est déjà arrivé. Tu parles avec quelqu'un et tu commences à voir la personne ouvrir les yeux parce que tu touches à un sujet qui le touche. Mais néanmoins, prends le temps d'écouter là où la personne se trouve. Amen. Philippe est en train d'écouter et il a dit, il a pris là où il est. Amen. En commençant par ce passage, il lui a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur. Amen. Et d'ailleurs, ce que nous faisons, c'est pour cela. Amen. Un petit aparté. Nous sommes en train de vouloir juste être encore une fois équipés, aiguiser nos armes pour témoigner. Amen. Tout ce que nous partageons aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas juste pour vous, permettez-moi de le dire ainsi. Amen. C'est pour vous, mais c'est aussi pour que vous le donniez encore à quelqu'un d'autre. Amen. C'est juste un outil de plus dans vos outils pour aller témoigner. Amen. Et donc, il prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais regardez bien, il prêche Jésus et quel est le résultat? Verset 36, comme ils continuaient sur le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Amen. Il a commencé là où il était dans Ésaïe. Amen. Il a prêché la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il lui a dit, mon ami, il faut que tu sois baptisé. Parce que le résultat de l'eunuque, c'était il y a de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Amen. Donc, oui, nous prêchons l'Évangile. Oui, nous sortons. Mais à un moment donné, nous devons aussi dire à la personne, tu dois te faire baptiser. Amen. Tu as besoin de naître de nouveau. Parce que tout ceci, c'est pour que la personne entre dans le royaume des cieux. Amen. Nous sommes témoins du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Nous voulons que la personne, à l'issue de cela, c'est notre objectif.
comment dire, juste revenir un peu sur le principe de témoigner. C'est sûr qu'à un moment donné, on va adresser le péché. Mais tu ne veux pas, peu importe la situation, tu ne veux pas sortir de là et juste dire à la personne, tu es condamné. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit du Christ. Mais le don gratuit de Dieu. Il faut que tu arrives à mettre le don gratuit de Dieu. Tu ne peux pas t'arrêter là, à un moment donné, et juste, tu vas mourir des péchés. Mais tu ne veux pas m'écouter? Tu verras, tu vas mourir. Non, non, tu veux arriver à un moment donné, le laisser, écoute, peu importe, finis avec la bonne nouvelle de l'évangile et je veux dire l'espoir et le baptême. Amen. Alléluia. Donc, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Là encore, certaines personnes vont dire, ben voilà, il suffit juste de croire. Ben, ok, moi je vous dis, Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur. Parce que c'est écrit. Amen. C'est pourquoi je le crois. Mais je crois aussi que l'eunuque a compris que si je crois de tout mon cœur, je dois être baptisé parce que c'est écrit, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Amen. Il y a les deux qui sont là. Il y a ce que Philippe a dit et ce que l'eunuque a compris. Il faut que je sois baptisé. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté le char. Est-ce qu'ils ont fait une étude biblique plus complète? Non. Il était dans Ésaïe. Il a commencé là. Il lui a parlé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il lui a dit, il faut que tu te repentes et que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Il a dit, et après? Là, il y a de l'eau, est-ce que je peux? Ben oui, arrêtons le char, on le fait. On n'a pas reporté ça à plus tard. Amen. La décision, ce n'était pas, je verrai plus tard. Non, tu crois, sois baptisé. Amen. Encore une fois, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. On revient sur la même question. Si vraiment, il fallait juste un peu d'eau, pourquoi descendre dans l'eau? Il aurait pu prendre sa main et le mettre sur lui. Amen. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Alléluia. Alléluia. Regardons dans Jean 4. Amen. On va aller dans Jean chapitre 4, verset 1. On va regarder une chose, c'est que Jean-Baptiste était, on l'a vu la semaine dernière, il s'appelait Jean. On l'a nommé Baptiste, pas parce que son père s'appelait Baptiste, mais parce qu'il baptisait beaucoup. Amen. Donc, mais il n'était pas le seul à baptiser. Amen. Il n'était pas le seul à baptiser. Il y en avait d'autres aussi qui baptisaient, notamment les apôtres. Amen. Jean 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Amen. Le Seigneur lui-même faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Amen. Ce n'était pas une compétition, mais il le faisait. Amen. Dieu a honoré le baptême de Jean qui était sous la loi. Amen. Quelqu'un va dire, oui, mais ça c'était sous la loi. On revient dans Matthieu 3. Regardez le verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Amen. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a validé le baptême de Jean-Baptiste. Amen. C'était validé par le Seigneur. Il a dit non, laisse, baptise-moi, faisons ce qui est convenable. Amen. Si on le regarde dans la version Osterval, ça nous dit, et Jésus répondant lui dit, ne t'y oppose pas pour le moment. Ne t'y oppose pas pour le moment. Amen. Paul, à un moment donné, va dire, c'est pas suffisant. Mais là, pour le moment, ne t'y oppose pas. Amen. Pour le moment, faisons ce qui est juste. Amen. Il dit, car c'est ainsi qu'il nous convient, d'accomplir tout ce qui est juste, alors il ne s'y opposa plus. Dans le français courant, ça nous dit, mais Jésus lui répondit, accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Amen. Dieu demandait le baptême de Jean. Amen. C'était un baptême établi de Jean. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jean ne s'est pas réveillé un jour
et il a décidé de baptiser. Amen. Ce n'est pas une doctrine d'homme. Ce n'est pas que Jean-Baptiste s'est dit « Ah non, il faut que je fasse quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui n'a pas encore été fait? Je vais aller, oui Seigneur, tu m'as appelé prêcher, mais je vais en plus baptiser les gens. Ça va faire bien. » Amen. Non, c'est Dieu qui l'a appelé à cela. Amen. Et donc, c'est Dieu qui a validé le baptême de Jean. Ça n'était pas une chose créée par l'homme, mais c'était exigé par Dieu. Luc 20, regardez Luc 20, versets 1 à 8. Luc 20. Là, j'ai la version Osterval, donc si vous voyez quelques différences, c'est juste à cause de ça. Un jour que Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait l'évangile, les principaux sacrificateurs et les scribes, et avec les anciens, étant survenus, lui parlèrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses? Et qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Juste parce que ça me vient, je veux juste aider quelqu'un un peu. Vous savez, je sais que les scribes et les pharisiens, des fois, ils étaient un peu piqués avec le Seigneur. Amen. Et nous qui le connaissons aujourd'hui, nous aimons tellement notre Seigneur que probablement que comme Pierre, quand le Seigneur a été livré, tu aurais sorti une épée, tu aurais attaqué tous les scribes qui parlaient comme ça au Seigneur. Amen. Mais à l'époque, pour eux, c'était quelque chose de nouveau. Amen. Donc pour eux, ils le testaient. Amen. Ils voulaient voir. Amen. Je dis ça juste parce que des fois, tu vas parler avec quelqu'un, il peut parler mal de ton Dieu, mais sois patient. Amen. Il va apprendre à le connaître. Amen. Il va arriver à une place où lui aussi va l'adorer. Amen. Ne sors pas toutes tes griffes ou toutes tes armes, parce que vraiment, c'est comme ça que tu parles de mon Dieu, ça va aller. Amen. Montre-lui juste que ça va aller. Amen. Alléluia. Donc on continue. Il lui demande, qui t'a donné cette autorité? Et il répondit, et il leur dit, je vous demanderai aussi une chose, dites-la moi. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? En gros, il dit, tu me poses une question, laisse-moi répondre. Moi, je te pose une question. Si tu réponds à ma question, alors je vais te répondre. Amen. Or, ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc n'y avez-vous pas cru? Et si nous disons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean est un prophète. C'est pourquoi ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Il était en train de leur dire, laissez-moi vous poser une question dans ce cas-là. Vous voulez une réponse de ma part? À mon tour. D'où venait le baptême? Amen. Du ciel ou des hommes? Et quand la Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies humaines. Vous voyez comment ça commence, les philosophies humaines? Tu sais, quand quelqu'un t'appelle, il te dit, non, viens, on regarde ensemble. Viens, on discute. Vous allez discuter de quoi? Est-ce que c'est écrit ou c'est pas écrit? C'est quoi la référence? Là, tu vois, ils étaient en train de chercher un échappatoire. Ils savent, ils disent, si on dit que ça vient du ciel, alors pourquoi on n'a pas cru? Mais si on dit en même temps que ce n'est pas, c'est des hommes, le peuple va nous lapider. Mais vous savez, c'était quoi le problème? Ils voulaient plaire aux hommes. Ils ne voulaient pas plaire à Dieu. Ils n'étaient pas en train de se demander, mais Seigneur, c'est quoi la réponse? Amen. Encore là, peut-être qu'ils voulaient paraître un peu plus, ils n'auraient pas posé la question directement à Jésus-Christ, mais pourtant ce sont quand même des scribes. Ils auraient dû aller vérifier. On l'a vu la semaine dernière. Est-ce que oui ou non, il allait avoir un précurseur de Christ? Oui. Pourquoi nous le croyons? Parce qu'il était écrit. Et permettez-moi de vous dire, pour le coup, les scribes n'avaient pas le Nouveau Testament, mais ils avaient Ésaïe. Même l'eunuque avait Ésaïe. Amen. Ils pouvaient juste retourner. Mais là, le problème, c'est qu'ils voulaient plaire aux hommes. Amen. Et c'est ce que nous devons faire attention. Amen. Lorsque tu veux plaire à un homme, tu ne vas pas plaire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas vouloir plaire aux hommes. Déjà, tu ne vas jamais satisfaire tous les hommes. Fait que tu vas tout le temps changer de doctrine, tu vas tout le temps changer de religion. Un jour, tu vas prêcher quelque chose, le lendemain, tu vas changer. Et c'est ça, les religions. C'est pourquoi tu vois, dans la chrétienté, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est vraiment une épine pour le coup dans le pied quand tu vas évangéliser des fois. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai sonné à une porte
et que je voulais évangéliser, je parle avec la personne. Elle me dit, oh, vous êtes chrétien? J'ai dit oui. De quelle dénomination? J'ai dit, dénomina quoi? Je ne connaissais même pas le mot dénomination. Comme je vous l'ai dit, en France, il n'y avait pas. C'était catholique ou évangélique. Tu savais déjà que... J'ai dit, de Jésus. Vraiment, j'ai dit ça parce que je ne savais pas. Elle m'a dit, non, mais baptiste ou... J'ai dit, ah non, je ne sais même pas. Et à l'époque, je ne savais même pas c'était quoi exactement. Amen. Mais la raison, c'est parce que les religions veulent plaire aux hommes. Quand la religion veut plaire à l'homme, c'est ça qui se passe. Ça change tout le temps de doctrine. Amen. Mais nous voulons plaire à Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons plaire à Dieu. Et tu sais, regardez verset 5. Ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Ils se sont mis à part et ils discutent entre eux. Si nous disons du ciel, il va dire pourquoi on n'a pas cru. Et si on dit des hommes, tout le peuple nous lapidera. En passant, tu sais, du ciel, pour l'amour de Dieu, ils étaient scribes. Du ciel, ça veut dire de la parole de Dieu. Du ciel, ça ne veut pas dire en prière, là. Tu sais, il ne faut pas aller chercher les révélations en prière. Il faut aller chercher les révélations dans la parole de Dieu. Lis encore, lis encore, lis encore, lis encore. Et même si ce n'est pas aujourd'hui, un jour, tu vas le lire, tu vas dire « Wow, c'est écrit là !» Je me rappellerai toujours, tu sais, quelqu'un à qui j'enseignais, et ça faisait des mois, voire même des années. Et un jour, je prêchais sur le même enseignement, je pense que c'était Acte 10 sur Corneille. Et la personne est venue me voir « Pasteur Jean-Yves, j'ai vu ça. » Où? Acte 10. J'ai dit « Ok. » J'ai juste dit « Ok. » Mais dans ma tête, c'était comme le nombre de fois où on a parlé de ça. Mais c'est là-dedans que la révélation va venir. Amen. Ce n'est pas ailleurs. Amen. Et il devait chercher la révélation dans cet endroit-là. Amen. Et encore une fois, je disais, c'est parce qu'il voulait plaire aux gens. Amen. Et malheureusement, le verset 7, ils répondirent qu'ils ne savaient d'où ils venaient. Mais vous savez, ils étaient déjà, tu vois, c'est toujours ça le péché, ça t'emmène plus loin. Ils savaient, ils ont menti. Ils auraient mieux fait de dire, on ne veut pas te répondre. Amen. Dis seulement, je ne veux pas répondre. Mais tu sais, ne dis pas, tu ne sais pas. Dis seulement, tu sais, c'est pourquoi j'aime aussi quand quelqu'un me dit, juste, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. C'est correct. Tu sais, mais ne dis pas que ce n'est pas écrit parce que tu doutes. Tu sais, c'est écrit. C'est écrit, ne n'invente pas quelque chose. Amen. Alléluia. Verset 8, le Seigneur dit du coup, si vous ne me dites pas, moi non plus je ne vous dis pas par quelle autre autorité je fais ces choses. Amen. Mais vous savez, le Seigneur ici dans ce passage était en train de confirmer une chose. Le baptême de Jean venait du ciel. Le baptême de Jean venait du ciel. Je suis juste en train de dire que même si c'était dans la loi, même si c'était dans l'Ancien Testament, le Seigneur a validé le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Luc 7, verset 28. On en a parlé la semaine dernière déjà. Rappelez-vous, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Tu sais, le Seigneur ne peut pas dire cela de Jean-Baptiste et réfuter le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Le baptême de Jean-Baptiste était validé. Verset 29, regardez bien. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, les péagers, ils ont fait quoi? Ils ont justifié Dieu. Comment? En se faisant baptiser du baptême de Jean. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que tous ceux qui refusaient le baptême de Jean refusaient de justifier Dieu. Ce n'est pas seulement à Jean qu'ils n'obéissaient pas. Tu sais, peut-être les gens, non, Jean c'est un petit. Jean, il a les manteaux de poil, il a juste une ceinture. Tu sais, on connaît des rabbins, là, des rabbounis qui sont plus grands que lui. Ils pensent qu'ils sont en train de rejeter un homme. Tu sais, Jean le fils de... J'ai déjà eu quelqu'un... Eh Seigneur, le monde des fois, faites attention à ce qui sortent dans notre bouche. Mais nous devons faire attention. Quoi, ce petit-là, Jean, je l'ai vu grandir ici. Il est né dans la maison de Zacharie, là, Élisabeth. D'ailleurs, son père, il ne parlait pas pendant... Toutes les raisons sont bonnes de critiquer Jean et de prétendre qu'il n'est qu'un homme. Mais la Bible est en train de nous dire que parce qu'ils ont refusé le baptême de Jean, ils n'ont pas justifié Dieu. Mais ceux qui ont obéi à cet homme, Jean,
qui mangeait des sauterelles et du miel, qui n'avait rien de comparable à tous ces grands hommes de Dieu de l'époque qui venaient et qui se faisaient voir. Mais parce qu'ils ont obéi juste à cela, ils ont justifié Dieu. Amen. Et ce qui est triste, regardez les versets 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Tu sais, des fois, on va être là, mais est-ce que vraiment c'est obligatoire? C'est écrit. Parce qu'ils ne se sont pas fait baptiser, ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Tu sais, peut-être qu'ils se moquaient de lui, mais en attendant, eux au moins, ceux qui ont obéi, ils ont été dans le plan de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on a des paroles semblables. Tu sais, aujourd'hui, certaines personnes vont dire, non, mais moi, je suis déjà sauvé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire autre chose? D'autres vont dire, oui, mais je ne veux pas me faire baptiser parce que ça demande trop. Certaines personnes ont honte juste d'aller dans l'eau. Certaines personnes, malheureusement, c'est par orgueil. Ils ont peur que si ils se font baptiser, donc ça veut dire que je suis pécheur. Donc ça voulait dire que je suis en train d'exposer que je suis pécheur. Laissez-moi vous dire, la Bible est claire. Tous ont péché. Tous ont péché. On va aller dans le livre de Jean. Jean 1, verset 36. Vous savez, Jean-Baptiste, on vient de le voir avec tous ces versets, Jésus-Christ a validé son baptême. Amen. Mais regardez, verset 36, il dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. On l'a vu la semaine dernière, Jean-Baptiste était là pour présenter, pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Amen. Il devait y avoir un début et une continuité à Jean-Baptiste. Amen. Au verset 30 du chapitre 3, Jean 3, verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je baptise d'eau. Amen. Et tranquillement, moi, je vais décroître et lui, il va augmenter. Amen. Il est là pour faire une transition. Amen. On va le voir plus tard avec les autres disciples de Jean plus tard, mais ce n'était pas que ça s'arrête là. C'était une continuité, n'est-ce pas? Alléluia. Il est en train de dire que moi, je suis là pour un temps. J'ai mes jours, j'ai mon ministère. Mais tranquillement, mon ministère est en train de toucher à sa fin. Il faut que je diminue et que lui, il puisse croître. Amen. Regardez dans Romains chapitre 10 au verset 4. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. La croyance n'est pas finie. Mais par contre, Christ fait quelque chose. Il met fin à la loi pour arriver à la grâce. Amen. Jean a vu venir le Christ. Il l'a annoncé. Mais il est en train de dire qu'il faut que la loi diminue. Amen. Il faut que travailler dans la loi diminue. Amen. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me comprenne mal. Amen. Parce qu'avant, il faisait la loi. La Bible est claire. Et la loi ne va jamais disparaître. Mais les œuvres dans la loi ne seront plus nécessaires dans la nouvelle alliance. Amen. Regardez Galates 1, verset 3. Galates 3, verset 1 à 3. Il est en train de parler, c'est Paul qui parle à l'église de Galatie. Amen. Elles ont été baptisées au nom de Jésus. Amen. Mais regardez, il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Fasciné, on peut dire aussi qui vous a envoûté. Amen. Juste pour qu'on parle un langage commun. Qui vous a fasciné en passant? Faites attention à ceux qui veulent fasciner. Tu sais, quand quelqu'un est trop éloquent, tu sais, je ne dis pas que ça veut dire que tout ce qu'il dit est mauvais, mais quand il ne base que sur son éloquence, faites attention. Amen. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous.
Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Est-ce que vous voulez faire marche arrière? Amen. On était déjà dans la loi. Maintenant, on est dans la foi. Amen. On est dans la grâce maintenant. Mais vous êtes en train de vouloir revenir. Il dit, vous êtes insensés. Il dit, on vous a envoûté. Ils sont venus, ils vous ont éloigné de la vérité. Si je peux me permettre aussi cela. Je fais toujours attention quand j'en parle, mais je veux juste que vous compreniez ceci. Il faut vraiment que je fasse attention à comment je vais le dire. Mais on est d'accord qu'aujourd'hui, vous-même, vous sortez dans les rues et vous n'évangélisez pas seulement des païens. Vous n'évangélisez pas seulement des musulmans. Amen. Vous évangélisez d'autres chrétiens. Et il se peut aussi que d'autres chrétiens viennent vous voir. Et il se peut qu'ils viennent aussi avec des choses intéressantes à vous dire. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes les seuls sur terre. L'Église pentecôtiste unie de Saint-Laurent, 1375 rue Poirier, si ça ne vient pas de là, c'est nul. On n'a jamais dit ça. On dit que si quelqu'un part de la parole de Dieu, donne toute la pleine vérité, c'est correct. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que de la même manière que des fois, toi, tu veux essayer de convaincre un mormon, comme la semaine dernière, ben, lui aussi, il veut essayer de te convaincre. Amen. Donc, le Seigneur permet cet échange-là. Mais ce qui ne doit pas t'animer, et toi, et ce qui ne doit pas animer, et la personne que tu parles, c'est un esprit de rébellion. C'est l'esprit de rébellion qui gâche toute l'affaire. Qu'est-ce que je veux dire? Si on te parle de quelque chose pour lequel tu as un doute, et que toi-même, dans ta dévotion, tu n'arrives pas à y répondre, ben, viens voir nous, les pasteurs, et on va te montrer. Mais l'esprit de rébellion va te dire, non, on n'y va pas. Lui, il ne sait pas. C'est comme ça que l'esprit de rébellion commence. Tu n'as pas besoin d'aller le voir. Quelqu'un va venir te fasciner parce qu'il va venir, non, mais tu sais très bien que si tu vas le voir, il va te dire encore. Oui, il va te dire encore la parole de Dieu, ça c'est sûr. On ne va pas changer. Mais viens voir ton berger. Et de la même manière, quand tu évangélises quelqu'un, ne dis pas à la personne, ah, mais viens seulement. Lui aussi, tu veux semer la bonne façon. Amen. Elle est censée aller parler à son berger. Tu dois l'emmener à une place où elle parle avec son berger. Et elle regarde les Écritures. Là, tu te dis, oui, mais j'ai peur peut-être que son berger la garde. Écoute, si la parole de Dieu est moins forte que son berger, il y a un problème. C'est plus toi, là. Toi, tu annonces la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire plus. Mais dire à quelqu'un de se rebeller, tu sèmes la rébellion. Et c'est un rebelle qu'on va avoir au milieu de nous. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Amen. Donc nous voulons simplement, reconnaître, ça veut dire quoi être fasciné. Il faut toujours faire attention. C'est normal que parmi nous, nous ayons des questions. Lisez la Bible, vous allez voir les apôtres là, ils se posaient tout le temps des questions. Mais qu'est-ce qu'il est en train de... C'est parce qu'à cause du pain, il dit, mais encore le pain, vous n'avez pas compris que... c'est normal, nous sommes humains. Mais c'est pourquoi le Seigneur met les autorités. C'est pourquoi il y a toute une chaîne de commandements, comme dit le rabbin. Amen. Et lorsque nous suivons cela, nous allons éviter les combles. Amen. Vous savez, il y a des gens parmi nous qui ont quitté l'Église, qui ont été ce qu'on appelle rétrogrades, c'est-à-dire ils sont partis. Mais ils ont réussi à revenir. Pourquoi? Parce que ce n'était pas seulement de la rébellion. Amen. Il y a eu aussi cet esprit d'humilité qui les a ramenés. Mais quand c'est purement de la rébellion, ben, éventuellement, tu ne vas pas revenir parce qu'à la rébellion, on va s'ajouter l'orgueil, va s'ajouter toutes sortes de choses. Tu veux rester à une place d'ouverture. Amen. Tu veux laisser aussi, moi je parle surtout, c'est pas tant, je parle vraiment quand on évangélise. Parce que des fois, on veut couper l'herbe sous le pied en disant non, vous coupez certains coins. Attention à ne pas semer la rébellion. Amen. Je dis ça juste en passant. Amen. Ce n'était pas dans mes notes. Amen. Alléluia. Donc on revient dans Galates, il était en train de leur dire, on vous a peint Jésus-Christ crucifié. Amen.
Oh Seigneur, je vais revenir encore. On a encore un peu de temps. Tu sais, Paul est en train de dire une chose à Galates. Les gars, vous n'étiez pas juifs. Il est en train de dire à Galates, vous n'étiez pas, tu sais, vous êtes de la Galatie. Là, maintenant, vous prétendez que vous connaissez mieux jusqu'à retourner dans les sabbats, dans la loi, commencer. Souvent, ça commence comme ça. Non, soyons plus spirituels. Allons faire des choses, tu sais, revenons, tu sais, à l'ancienne méthode. Écoute, nous sommes sous la grâce avec Jésus-Christ. Amen. Nous avons connu Jésus-Christ. Tu as connu Jésus-Christ. Amen. Continue avec ce que tu as reçu. Amen. Alléluia. Paul a plein de façons de le dire. Amen. Il dit, si vous le retenez tel que vous l'avez reçu. Amen. Il dit, si quelqu'un d'autre vient, même un ange, même moi-même, si je viens avec autre chose, que je sois anathème. Amen. Et regardez, il continue au verset 5. Il dit, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. Là, il est en train de mettre en perspective la loi et la foi. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que certes, le baptême de Jean-Baptiste était de la loi, mais il y avait autre chose qui venait. Acte 19, versets 1 à 6. Acte 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas d'homme plus grand que Jean-Baptiste né de femme. Amen. Il n'y a pas. Amen. Paul n'était pas plus. Amen. Mais malgré cela, Paul dit, n'oublie pas que Jean, là, il a baptisé de repentance, disant de croire en Jésus-Christ. Les disciples auraient pu dire, hey, tu as entendu ce que Jésus-Christ a dit? Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Amen. Ils ont écouté la parole et ils ont compris qu'il y avait plus. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que certaines personnes, parfois, avec toute la sincérité du monde, sont arrivées à une place avec le Seigneur. Et il fallait que ces gens-là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, ils voulaient le dessein de Dieu dans leur vie. Donc quand Jean a dit qu'il faut être baptisé de repentance, alléluia, je vais être baptisé de repentance. Mais quand la dispensation de la loi a fini et que la grâce a commencé, ils veulent la grâce. Amen. Ils ne se sont pas dit, non, écoute, moi je sais qui j'étais. J'étais un pécheur, je me suis repenti, la preuve c'est que je me suis fait déjà baptiser. En d'autres termes, ils se sont fait rebaptiser. Amen. Certaines personnes vont dire, mais oui, il n'y a qu'un seul baptême. Oui, il n'y a qu'un seul baptême. Amen. Il n'y a qu'un seul baptême. Éphésiens nous le dit, il n'y a qu'un seul baptême. Mais, dans ce cas-là, il y avait une compréhension. Et en passant, les disciples de Jean-Baptiste pouvaient passer de la dispensation de la loi à celle de la grâce ou de la foi. Amen. Mais ça s'arrête là. Parce que j'en connais qui veulent une nouvelle encore. Il n'y a plus. Amen. Là, tu ne peux pas dire que non, non, ça s'arrête là. Amen. La prochaine fois, c'est éventuellement précepte après précepte, ligne après ligne. Lorsque nous voyons l'Église était dans l'âge noir et elle est remontée tranquillement à partir du XVIIe siècle, c'est le concept de précepte après précepte, ligne après ligne. Mais il ne s'agit pas d'une nouvelle dispensation. Amen. Tu ne peux pas venir et dire non, Dieu m'appelle à plus. Il n'y a pas plus. On est arrivé à plus. Amen. On est arrivé au maximum de ce qui peut être plus. Amen. Si eux qui ont été baptisés par Jean n'ont pas réclamé cette
ils n'ont pas réclamé cette gloire, entre guillemets. Quand même, c'était Jean-Baptiste. Ils ont accepté. Qui serions-nous, nous, de refuser d'être baptisés au nom de Jésus-Christ si nous n'avons pas été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés? Voilà ce que je suis en train de dire. Amen. Quand je dis cela, ce que je veux dire, c'est ceci. Si tu as un doute de savoir si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ, va vérifier. Nous sommes dans une ère où nous pouvons aller vérifier. Et permets-moi de te dire, tu vas trouver 3 réponses. Tu vas trouver, oui, tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ parce que c'est écrit clairement. Et dans ce cas-là, gloire à Dieu, c'est bon. Tu vas trouver clairement une réponse qui dit non, parce que ça va être écrit qu'il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu vas trouver une réponse floue. Si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Si c'est flou, c'est qu'il y a un problème. C'est trop important pour que ça puisse être flou. Amen. Il s'agit du salut. Amen. Tu ne peux pas rester flou. Avec Dieu, il n'y a pas de flou. Même les mystères sont révélés. Amen. Donc, si c'est flou, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. J'ai déjà eu cette question. Ouais, mais la seule chose que tu veux, c'est me baptiser. Oh non! La seule chose que je veux, c'est que tu sois sauvé. Peu importe qui te baptise, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais que ce soit juste fait au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Je veux juste pas que tu te retrouves un jour à une place, et cette place, laisse-moi te dire, ce sera là où il y a des grincements dedans, en train de regretter. Et moi, je ne veux pas non plus me retrouver à une place où je ne t'ai pas dit les choses. Mais tu es en train de me heurter, là, tu me presses trop. Je ne peux pas te presser assez trop. Je ne peux pas arriver à une place où c'est trop. Je ne peux pas arriver à une place où, réaliser ceci. Certes, ce ne sera plus exactement la même disposition, mais pour l'effet de compréhension, prenez l'histoire du mauvais riche et de Lazare. Il y a ce gouffre qui les sépare les deux, mais ils se voient. Et éventuellement, dans le ciel, il y aura ça là. Et moi, je ne veux pas arriver à une place où je n'ai pas osé, où je me suis retenu de te dire que si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, ton baptême n'est pas valable. Même si c'est le plus grand homme qui n'ait jamais été né de femme qui l'a fait. Je ne suis pas en train de remettre en question ni la sincérité, ni la raison pour laquelle tu l'as fait, que ce soit la tienne ou l'autre. Mais je suis en train juste de te dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême. Amen. Un seul Dieu. Romains 6, 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Là, il est en train de parler aux Romains ici, cette fois-ci. Il trouve les Romains, cette fois-ci, qui vivent dans le péché. Pareil, ils ont obéi, mais c'est comme ils retombent dans le péché. Il dit, mais donc, parce qu'on vous a parlé de la grâce, ça y est, la loi, on a dit que ça ne marche plus, alors maintenant, c'est liberté. Verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Dans la version, je pense, c'est Martin, ça dit, à Dieu ne plaise. Car nous qui sommes morts au péché, comment y vivrons-nous encore? Amen. Frères et sœurs, Dieu ne permet pas que nous vivions dans le péché. Amen. Ce n'est pas parce que nous vivons sous la grâce que nous avons l'autorisation de pécher. Amen. Et vivre une vie de péché, tu ne vas pas être, comment dire, c'est pas combien de fois tu viens à l'église qui va t'éloigner de ton péché, même si tu es sous la loi. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que, c'est juste l'obéissance à l'évangile. Amen. C'est juste l'obéissance à l'évangile. On continue, Romains 6, 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême
en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la repentance, c'est la mort. Amen. Lorsque tu te repens, c'est plus que d'être désolé. C'est plus que de demander pardon. Mais c'est vraiment mourir à toi-même. Amen. Mourir à ce corps de péché. Amen. Mourir dans cette chair tu veux crucifier cette chair en conformité avec Christ. Amen. C'est être suffisamment volontiers de mourir. Parce que des fois, oui, mais je me suis repenti. Ouais, mais si vraiment tu veux mourir et rester mort, fais-toi ensevelir. Amen. Fais-toi ensevelir. Tu veux mourir et être enseveli, c'est-à-dire baptisé. Amen. Vous savez, la lutte se situe juste au niveau de notre volonté. Je ne sais pas, je crois que c'est aux jeunes que je disais cela. Christ ne voulait pas mourir dans la chair. La volonté de Christ homme, c'était de ne pas mourir. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémani, il a dit par 3 fois, si cela est possible, s'il y a un moyen détourné, si on peut faire autre chose, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il a terminé par néanmoins, pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. C'était la soumission de cette chair et c'est ça aussi que nous devons faire. Amen. Alléluia. Rapidement parce qu'il est déjà 51. Regardez ce que Acte 2 nous dit. Amen. Là, maintenant, nous allons parler vraiment du baptême au nom de Jésus. Amen. Regardez Acte 2, 14. Le jour de la Pentecôte. Amen. Vous savez comment ça s'est passé. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé. Il y a eu un bruit. Il y a eu, il y a eu une multitude qui était là. Et ils se posaient des questions. À savoir, est-ce que ces gens sont ivres? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi encore cette nouvelle chose? C'est quoi ce bruit qui vient nous déranger ici dans notre fête de la Pentecôte? Et Pierre, la Bible nous dit, Acte 2, 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. À partir de là, Pierre se lève et il dit, prêtez attention à mes paroles. Amen. Et tout le reste du chapitre, c'est Pierre qui parle. Amen. Tout le reste du chapitre, c'est Pierre qui parle. Et lorsqu'il a parlé, personne ne l'a contredit. Amen. Les 11 étaient là. Et vous savez qui était là parmi les 11? Matthias, entre autres. Et Matthieu aussi était là. Matthieu était là ce jour-là. Vous savez pourquoi Matthieu n'a pas parlé? Regardez Éphésiens 4, versets 5 à 6. Éphésiens 4, 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Pierre a parlé, Matthieu a acquiescé. Parce qu'il savait que ce qu'il disait était vrai. Amen. Donc quand Pierre a ses paroles, parle, et qu'on lui pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait et qu'il répond, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 39 ne dit pas « Et Matthieu est sorti et a dit « Hey, wow !» C'est lui qui a continué. Et ils se sont fait baptiser puisqu'il y a 3000 âmes qui ont été rajoutées dans ce jour-là. Amen. Donc si l'on va dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons qu'il n'y a pas de différence entre ça et le baptême que Pierre a dit dans Acte 2, verset 38. Pourquoi vouloir le mettre en opposition? Amen. Et juste pour vous donner les références, comme ça au moins vous en avez quelques-unes, et après on va descendre rapidement.
Acte 2, 38, je l'ai dit. Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe et qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Amen. Ah, la parole de Dieu, non, la parole de Dieu, c'est même pas dans mes notes. Frère Daniel, c'est pas dans mes notes. Mais regarde, ils ont cru à qui? Non, moi, le Seigneur m'a parlé. Je crois seulement ce que le Seigneur m'a dit. Attention. Attention, si le Seigneur t'a envoyé un homme, tu ferais bien de croire à ce que l'homme est en train de te dire. Parce qu'il y a le Dieu qui a envoyé cet homme. Amen. Tu sais, je ne suis pas en train de vouloir absolument élever l'homme, mais je suis en train de dire que Dieu envoie des hommes. Et que si tu veux croire à Dieu, commence par croire à l'homme que Dieu a envoyé. Amen. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Et il a ordonné, je pense c'est verset 45, je n'ai pas pris la bonne référence, et de se faire baptiser au nom du Seigneur. Amen. Mais verset 45. Tous les fidèles qui étaient incirconcis étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Si tu me dis, mais là, il n'a pas dit le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que, le nom du Seigneur, ça veut dire le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a dit ceci. Si je te dis, il y a une voiture dans le stationnement, ne cherche pas un vélo. Amen. Tu sais, je n'ai pas besoin de te dire, une voiture, ça a 4 roues, 4 portes ou 6 portes. Tu sais. Je te dis, j'ai une voiture, tu vas aller, tu trouves la voiture. Amen. Tu sais, je ne l'ai pas trouvée, ça ne marchera pas. Amen. On continue. Acte 22, 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et encore une fois, je veux juste revenir sur 1 Corinthiens 1, 12 à 14 pour clarifier la division. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul et moi d'Apollos. Et moi de Céphas et moi de Christ. Christ est-il divisé? Non. Amen. Il n'y a pas de division. Amen. Il doit y avoir une unité. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que, tu sais, on n'a pas besoin à chaque fois, tu n'as pas besoin à chaque fois de te justifier, tu sais, de ton uniformité ou de ton unicité. Tu sais, sois un représentant de la parole de Dieu. Amen. Sois un représentant de l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent est en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de dire que seuls ceux qui sont ici? Non. Mais ce n'est pas à chaque fois que je dois répéter cela. Amen. Simplement, il n'y a pas de division. Amen. S'il y a une division, elle sera à l'extérieur, mais pas dans le corps de Christ. Amen. Alléluia. Il me reste 3 minutes. On va y arriver. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que j'ai été formé par Pasteur Kausi. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous croyons que Matthieu 28, 19 n'est pas la formule avec laquelle nous devons être baptisés? Amen. Nous croyons simplement qu'il faut comprendre ce qui est écrit. Amen. Premièrement, mettez ça comme titre. Matthieu a mis l'emphase sur le nom. Amen. L'emphase de Matthieu, c'est sur le nom. Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Amen. Il te faut aller trouver quel est ce nom-là. Amen. Vous savez que, ou du moins vous le voyez ici, au nom est au singulier. Amen. Donc il y a un nom. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Philippiens 2,9 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est? Alléluia. Acte 4,12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen.
ce nom a été donné parmi les hommes. Ce nom nous sauve. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Matthieu met l'emphase sur le nom. Matthieu est en train de te dire, va chercher, c'est quoi ce nom? Matthieu est vraiment en train de dire à ceux qui l'écoutent, les gars, il y a un nom qui nous a été donné. Pour longtemps, on a été privés de ce nom. Pour longtemps, nous sommes même arrivés à une place où nous disions Hachem, pour être sûr qu'on ne blasphème pas le nom. Mais il y a un nom qui nous a été donné. Le nom que quand tu l'invoques, tu es sauvé. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Matthieu met l'emphase sur le nom. Marc met l'emphase sur la nécessité d'être baptisé. Marc 16, 15, 16 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui se croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Ici, Marc est en train de dire, pour être sauvé, tu dois être baptisé. C'est nécessaire que tu sois baptisé. Ce n'est pas facultatif. Regardez 1 Pierre 3, 20 à 21. 1 Pierre 3, 20 à 21. Pierre nous parle ici, il dit « Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Amen. Pourquoi est-ce que Pierre fait un parallèle entre le baptême et Noé? D'autres vont te dire, oui, mais tu vois, Noé, ils n'étaient pas dans l'eau, ils étaient sur l'eau. Oui, mais ils étaient dans l'arche. Si tu n'es pas dans l'arche, tu n'es pas sauvé. Amen. Si tu n'es pas dans l'arche, tu n'es pas sauvé. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche n'étaient pas sauvés. Amen. Mais le parallèle est fait ici parce que Marc met l'emphase. Si tu crois, tu vas être baptisé. Laisse-moi te dire, Noé a cru. Divinement averti des choses qu'il ne connaissait pas, il ne voyait pas. Il a dit non, je crois. J'agis parce que je crois. Luc. Alléluia. Luc met l'emphase sur le but. Luc 24, 46, 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Qu'est-ce que Luc était en train de dire? Alléluia. Lorsque vous allez entendre la prédication, vous allez vous repentir. Lorsque vous allez vous repentir, vous allez être baptisé, Marc a dit. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer quand vous allez être baptisé? Vos péchés seront pardonnés. Le but du baptême, c'est que les péchés sont pardonnés. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Dans d'autres versions, même en anglais, ça dit pour la rémission des péchés. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le mot là, pardonner, la rémission, pour la rémission des péchés, ça veut dire qu'une fois qu'on t'a remis la peine, tu n'as plus cette culpabilité sur toi. Ça veut dire que les conséquences de cette peine-là, de ce péché-là, ne sont plus sur toi. Peut-être tu vas marcher avec les souvenirs. Amen. Mais tu n'auras pas la culpabilité. Tu n'as plus à frôler les murs. Tu n'as plus à craindre quand tu t'approches du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il t'a remis tes péchés dans les eaux du baptême. Amen. C'est pourquoi, acte 22, 16, Ananias dit à Paul, « Et maintenant, que tardes-tu » Vous vous rendez compte? Il parle à Paul. Et là, je me suis posé la question, je vous avoue, pourquoi il dit « Que tardes-tu » J'ai eu deux réponses. Il avait vraiment envie que Paul aille au ciel, ou il avait vraiment peur de Paul qui redevienne Paul d'avant. Mais en tout cas, il a dit, sois enseveli, parce que au moins si tu es enseveli, je sais que ça va se finir là. Amen. Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Je sais que je suis en train de dépasser, mais permettez-moi de dire ceci. Qu'est-ce que Ananias était en train de dire? Il était en train de dire que peu importe l'expérience que tu as eue, peu importe le fait que le Seigneur Jésus-Christ t'a parlé, peu importe que tu es tombé au point où tu as perdu la vue, peu importe tout ce qui s'est passé, tu dois maintenant te lever, tu dois être lavé de tes péchés et le nom de Jésus-Christ doit être invoqué sur ce baptême. Amen. Alléluia. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble.
Comme dirait un prédicateur, c'est pour vous faire croire que j'ai presque fini. Alléluia, mais j'ai presque fini. Amen. On va voir maintenant Jean. Amen. On a vu Matthieu. Alléluia. Matthieu, c'était quoi? Ok, on fera l'interrogation la semaine prochaine. Matthieu, c'était l'emphase sur le nom. Amen. Marc sur le but. Marc sur la nécessité. Luc sur le but. Et regardons Jean. Jean 20, versets 30 à 31. Jean 20, versets 30 à 31. Alléluia. Alléluia. Jésus a fait encore en présence des disciples beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Malheureusement, certains s'arrêtent là et disent, tu vois, ce n'est pas tout qui est là. C'est pourquoi ils vont rajouter des livres. C'est juste pour adresser ça, ça n'existe pas. Amen. Mais regardez le dernier verset. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. L'objectif de ce qui a été écrit, c'est que nous arrivions au baptême en son nom. Jean est en train de dire, il veut vous emmener à la croyance. Et il sait que si vous croyez, vous allez être baptisés. Et vous allez être baptisés comment? En son nom. Amen. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix tous ensemble? Alléluia. Et remercier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Harabashata yarabasanda yarabayete. Hirabashata yarabasanda yarabayata. Hirebeyete rebeyonda rabasata. Horoboye kerebeya satanda rabashata. Hirebeyende rebe korobosata. Oh Seigneur, merci pour ta parole, Papa. Alléluia, Papa, merci pour le baptême, Papa. Alléluia, ce baptême, Papa, qui nous a lavé de nos péchés, qui nous a lavé, Papa, et qui a, Seigneur, ouvert, Papa, alléluia, cette porte, Papa, Seigneur. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Alléluia, merci pour ton nom qui a été invoqué dans les eaux du baptême. Papa, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Papa, nous voulons t'exalter et te glorifier. Papa, Seigneur, alléluia, permets, éternel, mon Dieu, que plusieurs autres viennent à la compréhension, Papa. Seigneur, Papa, de ce baptême, et qu'ils obéissent, Papa, comme, alléluia, tes fils et tes filles ont obéi. Hirabashata yarabasata. Hirebeyende rebeyota. Hikarabashata yaraba. Hirebeye senderebe. Hirobosata yarababa. Hirababashata yarababa. Oh Éternel, permets qu'encore plusieurs, Papa, revêtent de ton nom, Papa, dans les eaux du baptême. Hirabashata yarabasata. Hirebeyende rebeyokata. Hirabasata yarabayende rebe. Hikoroboshete yerebe. Hisata yarababa. Henderebeyo sotorobo. Hikata yarabashata. Hirebeya sata. Alléluia, pouvons-nous exalter son nom. Alléluia, lui qui nous a rachetés, lui qui nous a pardonnés, lui qui nous a lavés, lui qui nous a purifiés. Oh, le sang précieux de l'agneau. Oh, le sang précieux de l'agneau. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Ereke atarabashata yarabayende. Hirobo kotorobo sata. Hirebeye senderebeyata. Hirabashata yarabayende. Hikorobo sata yaraba. Alléluia. Alléluia. Et si tu es ici parmi nous et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, permets-moi, alléluia, de te dire comme Ananias a dit, que tardes-tu? Alléluia. Que tardes-tu? Alléluia. Tu peux être baptisé aujourd'hui. Alléluia. Nous avons un baptistère en haut. Nous avons de l'eau pour t'ensevelir. Alléluia. Et ça ne prend que ton obéissance et ta volonté. Alléluia. Et si tu veux le faire, alléluia, viens nous voir, on va te baptiser. Amen. Alléluia. Aujourd'hui même. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur bénisse votre retour à la maison. Alléluia. Et nous allons nous voir à la veillée vendredi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.